ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à ta présence. Nous nous abandonnons à l'atmosphère du 3e ciel. Nous nous abandonnons à toi. Merci pour le mouvement angélique qui est en train d'arriver en ce lieu. Merci pour ton feu qui est en train d'inonder ce lieu. Merci pour cette température qui est en train d'augmenter dans ce lieu. Merci pour ta présence qui est en train de nous envelopper dans ce lieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Pour ta présence. Merci Seigneur. Amen. Continuez à prier, continuez juste à prier pour les personnes qui sont sur la route, que Dieu la ramène dans ces lieux. J'aimerais que tu pries là où tu es. Continue à prier. Merci Seigneur. Nous prions pour les personnes qui sont sur la route, Père. Nous laissons leur chemin entre tes mains, éternel et dans ta main. Manifeste-toi car tu es Dieu. Manifeste-toi Seigneur. Prends-leur Seigneur. Ramène-leur dans ces lieux, Père. Tu es Dieu. Merci. Merci Seigneur pour ta fidélité. Ta bonté, Père. Merci encore. Merci encore, merci encore, car tu es saint. Père, je sais une chose que je sais que Satan veut faire, Père, pour les bloquer, Père. Je viens vivre dans le monde puissant de Jésus. Tout est plan du malade. Tout est plan du malade. Qui s'élève. Retenir les gens captifs à la maison, Père. Les divers raisons, Père, je viens briser cela dans le nom de Jésus-Christ. Envoie tes anges aller chercher des personnes. Envoie tes anges aller chercher des personnes. Et les personnes sont dit, fais trop fort pour que je sorte. Je t'ai déjà là lundi passé, Père. Je prie que tu envoies des anges, Seigneur, pour aller les chercher dans leur maison, Père. Oh, Dieu de gloire. La brachia bayanda raba. Lena brachaya baba. Yendele boshaya baba. Reba baba. Yendele boshantalia kasuntalia. Le brachantali kasuntalia. Le brachantali kasuntalia. Le brachantalaya. Le santali kanduria kanuka faya. Le vaika musa santalia faya. Le santali kanduka faya. Le brachantuka suntalia faya. Kanukanduria faya. Le brachantuka suntalia. Le brasaya baya. Le bracasaya ba. Le zalia santalia. Le saya santalia. Le vamasintalia. Le kawa suntalia. Alibai kasutali kalia, lepra kasaya braya, lepra saya baba, lepra santa monte avec moi, monte l'esprit, la brachaya baba, même si deux fois, connais-toi l'esprit, tu vas marcher, monte l'esprit, baba, lepra santa, vous savez quand le Saint-Esprit descend, la chaleur rentre dans la salle, la brachaya kasitalia. Le bracasutalia palia, alundali kaliba sifaya, le bracatuka sintalia, le bracalia sia kasintali, Lord fire, le bracalika sintalia, oh brasaya baba, le baba, oh Jésus, Bye.
Édouard joue au piano et le Seigneur a commencé. C'est comme une prière. C'est une prière. À travers l'instru qui jouait, le Seigneur m'a inspiré cette chanson. Babae, babae. Qui dit c'est la biseau. Descends de l'huile sur lui pour voir ta gloire. Babae, babae, babae. Parle juste à ton Dieu. Oublie les personnes autour de toi. J'aimerais que tu dis quelque chose à ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a façonné. Quand tu étais dans le péché, quand tu étais dans le monde, et quand tu étais dans un trou, mais il y a quelqu'un qui t'a sorti d'un trou. Alors Dieu commence juste à lui rendre gloire. J'aimerais vraiment que tu le rends gloire. Oh Jésus. Come on.
Yeshua Mashiach, El Shaddai, Adonai, Jehovah Shikenu, Lion de la tribu des Judas, tu es Alpha et Oméga, tu règnes au-dessus de toutes les choses. On dit que tu es saint et saint et saint. Acclamer le Seigneur. Regarde ton voisin, dis ton voisin, Dieu est bon. Vous savez, pourquoi je dis Dieu est bon? Satan est perdu. Vous voyez, la fois passée, la salle était remplie. Ça, c'est les combats. Ça, c'est les réalités des annonceurs de la Belgique. Mais, ces choses-là vont changer bien. Les gens vont être stables dans les églises en Belgique. Amen. Ça ne sera pas un lundi ou un dimanche, c'est rempli, puis là, c'est pas rempli. Nous refusons, c'est ça dans ce lieu. Amen. Parce qu'il y a une chose dans les églises en Belgique, dans beaucoup des églises, c'est le même esprit qui nous combat. Amen. Vous allez remarquer qu'à un moment, c'est rempli, c'est vide, des fois 15, 20, 50, et puis ça descend à 3. C'est pas normal. Il y a des choses qu'il faut refuser. Amen. Et j'ose croire que Dieu va nous faire du bien ce soir. Amen. Amen. C'est là que Satan a empêché les gens de venir. Gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour vos vies, vie de chaque personne. Amen. Et lundi passé, on a passé un culte glorieux, fort. Les personnes qui étaient là ont été visitées par le prophétique. La plupart des personnes que Dieu m'a mis à cœur de parler, c'était avec des détails, ils étaient impressionnés, même des nouvelles personnes étaient arrivées. Mais il y a une chose, j'aimerais juste encourager une personne. Parce que souvent on croit que quand on prophétise comme ça, on peut prophétiser sur tout le monde, mais on ne se trompe pas. Souvent, on croit c'est vrai. Je bénis le Seigneur parce que dans tous les exercices que j'ai fait la semaine passée, les prophéties, mais je me suis tombé sur une personne. Une personne. Il faut aussi
aussi avoir cette attitude-là de reconnaître, c'est comme ça qu'on grandit dans le prophétique, de reconnaître son erreur. C'était le frère Joseph qui est là. Je l'ai appelé pour m'excuser. C'est vrai que je l'ai confondu avec une autre personne. Et j'étais encore à m'excuser. Parce que, vous savez, tous les jours on grandit dans le prophétique. Et par contre, les erreurs dans le ministère, on fera toujours. Okay? Je bénis le Seigneur que sur tous les gens que je parlais prophétique avec une personne que je me suis trompé. Et je sais que j'irai encore plus loin. Amen. Je voulais vraiment dire ça publiquement. C'est important. Et aussi pour vous plus tard, il ne faut pas vous frustrer. Bon, j'ai vu des personnes arrêter de prophétiser parce qu'ils se sont trompés. J'ai vu des personnes qui ont arrêté parce qu'ils se sont trompés. Ça, c'est le plan du malin. Tout homme de Dieu se trompe un moment. Parce que souvent, il y a toujours un moment, après avoir parlé sur plusieurs personnes, il y a toujours un moment, ces côtés-là. Et l'homme, des fois, il prend les dessus. Des fois, ça peut tomber sur une personne, malheureusement. Mais gloire à Dieu. Et ça m'a poussé encore à grandir encore dans le prophétique. Et vous savez, souvent, Dieu prend certaines situations pour te pousser encore plus loin. Vous voulez comprendre l'erreur, c'est quoi? Je vais vous expliquer l'erreur. Il y a cette là, je n'aime pas les gens qui viennent chez moi m'expliquer. Ils viennent chez moi. Oh non, je ramène une personne et commence à dire sa vie. Ça, j'aime pas. Quelqu'un, j'étais le nom qui va me présenter une personne qui est issue de l'islam. Il va m'appeler. Il va venir à l'église, tout ça. En même temps, il avait ramené une personne. Mais il ne parlait plus de l'autre. Moi, dans ma tête, c'était la personne musulmane. Et le frère en question, le frère Joseph, c'était chrétien. Moi, dans ma tête, déjà là, c'était. Lui, il n'était pas chrétien. Et c'est comme ça que, d'un côté, j'ai dérouté. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Et toujours ce cœur-là de reconnaître les défauts. Parce que dans le ministère, on fera des défauts, on fera des erreurs. Et les erreurs, Dieu veut corriger les erreurs. Amen. Et n'aie pas honte. Et de plus en plus, tu vas constater qu'à chaque fois, tu avoues, Dieu te montre encore plus loin dans ces domaines. Il ne faut pas avoir honte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce message, je bénis le Seigneur pour votre vie. Et Dieu nous fait grâce, Dieu va nous faire grâce d'écouter ces messages. Et malheureusement, tous ces gens-là qui devaient être là ont été bloqués. Mais bon, gloire à Dieu. Et j'ose croire que ce soir, que tu seras béni. Regarde ton voisin, dis-lui encore que je serai béni. Non, ton voisin n'a pas compris. Écoute ton voisin, dis-lui que tu seras béni. Si ton voisin te bouge, change de voisin. Tu as des voisins qui sont encore au travail. Ils sont encore à penser. Il y en a qui viennent ici. Ils ont leurs petits copains là-bas. Ils sont en train de penser à leurs petits copains, leurs petites copines. Après, je vais les rejoindre. Hein? Oubliez ça. Ici, c'est Jésus. Si tu es dans un péché comme ça, on va régler ça là-bas. Hein? Si tu es dans un péché, je ne sais pas pourquoi je vais parler de ça, je sens que je vais parler de ça. Dans un péché, ce qu'on appelle péché sexuel, il faut mettre ta vie en ordre avec Dieu parce que Jésus-Christ est en train d'arriver. Hein? L'enfer sera rempli de ceux qu'on dit chrétiens. C'est pour cela que quelque part dans la Bible, dans Matthieu 25, il y avait les folles et les sages. Mais les folles, ils ont raté l'enlèvement. Mais ils étaient des chrétiens. Ils attendaient tous l'époux. On cria, voici l'époux. Donc, ils avaient des lampes mais sans pluie. Mais ils ont raté l'enlèvement. C'est bon de venir se réunir. C'est bon de se présenter ici, s'asseoir, on crie Amen, on frappe les mains. Mais si notre vie n'est pas en ordre avec Dieu, j'aimerais vraiment pousser à nous tous à chercher vraiment encore plus Dieu.
dans la crainte. Amen. Que Dieu fasse grâce. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le temps que la gloire de Dieu revienne dans nos églises. C'est le temps que la gloire de Dieu revienne dans nos églises. Vous savez, j'aime la parole et le Seigneur m'a appelé, mis à part la connaissance, le Seigneur m'a appelé un ministère de puissance. Mais vous allez remarquer, mon message est beaucoup lié à la puissance, à l'onction, au monde spirituel, au monde invisible, à plusieurs. Je reviens toujours à la gloire, à la puissance, parce que c'est que Dieu a mis en moi. Parce qu'il y a un fardeau que le Seigneur fait comprendre, surtout au niveau de l'église ici en Europe. Je ne dis pas toutes les églises, mais beaucoup des églises ont tué ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Beaucoup des églises. Ils se sont limités seulement à ces côtés du moment que la parole est annoncée, c'est bon. On n'a pas besoin de plus. On ne veut pas plus. Le plus important, j'attends plusieurs courants, plusieurs amis, même pasteurs, docteurs, souvent docteurs, pasteurs, évangélistes, ou certaines, c'est rare, les prophètes aussi. Parce que souvent les esprits prophétiques est beaucoup ouvert à ces choses invisibles. Tu vois? Et quand un prophète parle ainsi, il faut se poser des questions d'où il sort. Hein? Et pas tous les pasteurs, mais certains pasteurs, nous, on ne veut pas la gloire. Nous, ils ont attribué ça au spectacle. Quand nous sommes descendus, les gens se retrouvent par terre, pour eux c'est du spectacle. Il faut de l'ordre au sein de l'église. Voilà un peu l'état de l'église en Europe. Je ne dirais pas tout, mais beaucoup des églises en Europe, Satan est assis. Satan a bloqué beaucoup des églises. Vous allez remarquer que les hommes de Dieu, ils enseignent matin, midi, soir. Dès lundi du 1er janvier au 31 décembre. Ils enseignent. Mais les gens sont toujours possédés. Toujours la même réalité. Et vous allez remarquer que les personnes rêvent à l'horizon des réalités spirituelles. Mais quand ils viennent à l'église, on leur bombarde avec beaucoup de versets bibliques. Et les versets là, des fois, ça ne leur sert à rien. Parce que beaucoup des hommes de Dieu ont dit dehors la gloire de Dieu. Amen. Et église, c'est le temps que la gloire de Dieu revienne dans nos églises. Ça, c'est notre thème. Amen. La définition du mot gloire en hébreu donne kabod. Kabod veut dire tout simplement gloire, honneur, glorieux, abondance, richesse, splendeur, dignité, réputation, puissance surnaturelle, poids, plusieurs mots qui sont attribués au mot kabod. Nous allons lire le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. Deux Chroniques, chapitre 7. Quelqu'un d'autre peut me prendre aussi Exode, chapitre 33, verset 18. Exode 33, verset 18 et 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1 jusqu'à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste. Et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Et la gloire de qui? L'Éternel remplit le temple. Verset 2. Le prêtre ne pouvait entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel la remplissait. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Amen. Quelqu'un peut prendre Exode chapitre 33, verset 18, s'il vous plaît. Mais par contre, lisez Exode chapitre 33. Exode 33, 18. Ok, c'est pas grave. Moïse dit,
fais-moi voir ta gloire. Moïse demande à Dieu de, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel, verset 19 dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde et qui je fais miséricorde. Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Et verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'ai passé. Et est-ce qu'on peut me dire Psaume chapitre 63, verset 3, s'il vous plaît? Psaume chapitre 63. Je vous sens tiède. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être parce qu'il fait froid. Bientôt, vous allez avoir une chaleur. Ainsi, je vais le dire. Ainsi, je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Et je vous ai expliqué qu'Abond veut dire gloire, honneur, glorieux, abondance, richesse, splendeur, dignité, réputation, renommée, puissance surnaturelle. Et le mot kabod, c'est tout simplement gloire. Le mot kabod a été trouvé dans 187 versets dans la Bible. Il y a moins 187 versets dans la Bible. Je vais vous citer deux versets dans Nombre chapitre 14, 21. Mais vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Samuel 4, verset 22, elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. Amen. Et donc, nous parlons de la gloire de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, première chose vous devez voir, c'est la personne du Créateur, tout simplement. C'est la personne du Tout-Puissant qui est assis sur son trône avec ses anges dans le royaume des cieux. Et vous allez, quand nous montons dans le royaume des cieux, vous allez voir qu'il y a une gloire qui se dégage déjà premièrement dans le royaume des cieux. Dieu est un Dieu de gloire. Dieu est un Dieu de puissance. Et quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible parle que la terre était informe, vide. Était informe, vide. D'autres versions disent que devint informe et vide. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, et c'est la gloire de Dieu qui est venue matérialiser des choses qui n'existaient pas. Parce que dans la domaine des gloires, il y a une chose qui se passe, il y a la puissance du Saint-Esprit qui rentre en action afin d'opérer sur la vie de personnes, sur la vie des enfants de Dieu, sur une nation. Amen. Et quand on parle de la gloire, on parle d'un feu, on parle d'une capacité si je peux dire comme ça, surnaturelle que Dieu dépose pour accomplir sa mission sur la terre. Et cette capacité-là est venue d'abord le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, en train de prier. Les hommes et les femmes, ils priaient. Dans le montagne des Olives, ils intercédaient. Et soudainement, le ciel était ouvert. Le feu est descendu sur leur tête. Ils ont commencé à parler d'autres langues, plusieurs langues. Les feux étaient tellement puissants. Et le jour-là, les Juifs fêtaient ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte aussi. Donc, il y avait deux dimensions. Il y avait la Pentecôte charnelle, la Pentecôte spirituelle. Et d'ailleurs, quand vous lisez Acte 1, oui, je suis va leur dire, ne vous éloignez pas. Parce que vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est venu, la gloire est descendue sur eux. Vous savez, quand la gloire est descendue sur eux, Pierre, qui était timide, Pierre, que Jésus a dit, arrière de moi, Satan, c'est lui qui s'est levé, qui a commencé à parler. Les jours de la Pentecôte. Il a donné un discours, j'appelle un discours légendaire. Il a gagné des milliers de personnes. Parce que la gloire était descendue sur lui. Mais quand on voit Pierre d'avant, il pouvait parler, il avait même du mal à chasser un démon. Mais le Pierre de la Pentecôte, c'était plus le même Pierre. Le Pierre des actes, les gens, tous les apôtres qui étaient là, c'était plus les mêmes personnes. La gloire est descendue. Et quand la gloire descend, la vie d'une personne change. Quand
quand la gloire descend, quand la gloire de Dieu descend, les choses changent autour. Tu dégages un éclat. Autour, dans l'atmosphère spirituelle, on te reconnaît comme un général de Dieu sur le monde spirituel. Parce que vous savez, il y a des hommes et des hommes qui ont marché avec des gloires. La gloire de Dieu. Et quand on prend même des femmes comme des Catherine Kuhlman, ils ont marché avec la gloire de Dieu. On dit même que dans son témoignage que quand elle marchait, elle passait dans la cuisine pour rentrer dans la salle de conférence, les cuisiniers tombaient sur l'onction tellement qu'elle dégageait la gloire. Il y a des personnes qui ont tellement dégagé de gloire. C'est vrai qu'on parle de William Branham, c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il a commencé à ramener les hérésies, mais c'est quelqu'un que Dieu a utilisé. Il portait une gloire terrible. Il y a des personnes comme des Paul qui portaient la gloire terrible, qui ont marché avec cette gloire-là. C'est là des hommes comme des Élie qui pouvaient apparaître de nulle part. On parle d'Élie de Tishbit, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas le nom de son père. On ne sait pas le nom de sa maman. Vous savez, il y a des dimensions où, quand tu portes la gloire, tu sors de nulle part, tu es comme le vent. Tu sors de nulle part, tu apparais sur la scène pour faire des choses qui dépassent les raisonnements de personnes. Et Élie va débarquer sur la scène. On ne sait pas d'où il sort. Pendant que les hommes, les enfants d'Israël adoraient les dieux de Baal, les dieux d'Astarté, plusieurs types de dieux. Pendant que, en fait, quand on parle de ces dieux-là, d'abord, comment ils sont arrivés là à cause de Salomon, de son péché, qui a eu plus de, en tout 1000 femmes, 300 concubines et 700 femmes. Et quand il faisait des alliances avec d'autres femmes, et chacune des femmes ramenait de Dieu en Israël. Et quand on arrive dans les temps d'Élie et Tishbit, ces dieux-là étaient en Israël. Les enfants d'Israël adoraient tous ces formes de dieux-là. Pourtant, leur commandement, ils ne pouvaient pas avoir aucun dieu devant sa face, la face de Dieu. Ils ne devaient pas faire des scriptures, des représentations, mais ils ont commencé à adorer plusieurs types de dieux. Mais Élie va s'élever. Mais eux, leur Dieu suprême était le Dieu de Baal. Dieu Baal. Élie s'élève contre Dieu Baal. Il dit qu'il n'y aura plus de pluie. Parce qu'il croyait à Baal, parce qu'il descendait la pluie. Il faisait croître les champs. Élie va s'opposer à cette entité. Parce qu'il portait la gloire. Vous savez, quand on porte la gloire, on n'est plus la même personne. On n'est plus la même personne. L'enfant qu'on a connu par les parents. La fille qu'on a connue, la petite fille qu'on changeait des pampers. Le frère qui traînait dans la rue, qui allait en boîte de nuit. Mais quand Dieu te localise par sa gloire, tu deviens quelqu'un de grand, quelqu'un de glorieux, quelqu'un de puissant. Ton intelligence change, ta capacité de marcher change, ta manière d'agir change. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut la gloire. Regarde-le encore, dis-lui, il faut la gloire. Et quand on porte la gloire de Dieu, c'est comme un poids. La parole dit, quand ils ont construit, Salomon avait la mission de construire les temples de Jérusalem. Quand David avait eu la vision, mais ne pouvait pas construire parce que ses mains étaient remplies du sang, c'était un homme de guerre. Et Salomon a fini à construire le temple de l'Éternel. Et vous allez remarquer, il y a quelque chose qui va se passer. Pendant qu'ils faisaient les sacrifices, ils priaient. La gloire est descendue dans la salle. La gloire est descendue. Et les sacrificateurs, tous les prêtres, ils ne pouvaient plus, ils avaient peur même de rentrer dans la salle. Ils avaient peur même de rentrer là parce qu'il y avait tellement une forte atmosphère qui était dans la salle. C'est quand la gloire descend dans une part, on ne se tient plus. On ne reste plus sur place. Nos yeux voient des choses. Ça pique. Ça chauffe. S'il fait froid, ça te réchauffe. Il faut aimer la gloire de Dieu parce que quand ça vient, même ton intérieur change. J'ai vu des personnes être changées parce que la gloire de Dieu est descendue sur eux. J'ai vu des personnes, leur histoire, changer parce que la gloire de Dieu est descendue sur eux. Quand la gloire de Dieu descend, dans plusieurs domaines dans la vie change. Tout domaine, pas seulement le domaine spirituel, mais aussi le domaine physique. Quand on parle de la gloire, on parle de la dignité, de l'honneur. Toutes ces choses-là te ramènent à la réputation, la renommée. Parce que la gloire, elle a la capacité d'attirer les renommées.
Pourquoi? Parce que quand tu portes la gloire de Dieu, en fait, ton atmosphère, elle dérange. Elle vient libérer les captifs. De fois même, tu peux passer quelque part sans même délivrer une personne, les démons parlent. C'est pour cela que quand Jésus est descendu quelque part, il n'a même rien dit. Les démons commençaient, les fous des Gadaréens commençaient à parler. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que la gloire était une dimension très extraordinaire. Je crois qu'en le temps de la fin, Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes pour poser sa gloire. Parce que l'église de l'Europe a perdu quelque chose à cause du péché. Le péché tue la gloire de Dieu. On a des serviteurs de Dieu qui se compromettent à l'argent, à les choses du monde, à l'occultisme, mélange Dieu avec la sorcellerie, mélange Dieu avec la science occulte, mélange Dieu avec la fornication. Et ça descend cette gloire-là, elle diminue. Et ça triste le Saint-Esprit. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Et nous avons perdu cela. Nos églises sont devenues des réunions de personnes qui viennent s'asseoir. Et puis ces réunions, on partage un bout, on part. Où est passée l'église primitive? Où est passée la gloire de Dieu au sein des églises? Où est passé le feu de Dieu? Où est passé l'acte des apôtres au sein de l'église? Amen. Nous avons des églises tièdes. Nous avons des églises fatiguées. Nous avons des églises qui ont peur des démonstrations du Saint-Esprit. Nous avons des églises qui ont peur que Dieu agisse puissamment. Quand seulement les gens commencent à crier, tout le monde commence à regarder. Moi, j'ai vu mes frères quitter la salle. On commence à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais on ne comprend pas. On commence à trembler. On commence à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe autour? Parce que l'homme a dit dehors la gloire de Dieu. Nous, les pharisiens arrivent. Vous savez, la différence entre Jésus et les pharisiens avaient des discours persuasifs. Mais Jésus, il avait les discours et la démonstration du Saint-Esprit. Pourquoi nos églises n'arrivent pas à gagner des âmes? Pourquoi nos églises n'arrivent pas à convaincre les musulmans? Pourquoi nos églises n'arrivent pas à convaincre les athées? Pourquoi nos églises n'arrivent pas à s'imposer sur l'État? L'État qui contrôle tout aujourd'hui. Même les finances au sein des églises. L'État qui contrôle, mais c'est grave, c'est quand même. Pourquoi nos églises sont si faibles comme ça, l'église de l'Europe? Parce que celui-là qui est assis sur l'église est venu tout faire la gloire. Les pasteurs se sont tournés entre eux. Les pasteurs sont tournés entre eux. Ils sont dans une guerre de rivalité. Qui est le plus grand église? Qui a plus de membres? Qui prophétise mieux? Qui démontre plus la puissance? Qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Satan vient et s'assit. Et la gloire de Dieu est en train de diminuer. Petit à petit. On a des pasteurs qui sont allergiques au feu du Saint-Esprit. Et on attend seulement le jour de la Pentecôte pour sentir un mouvement de l'Esprit dans la salle. On sent seulement, attend seulement le jour de la Pentecôte. Il faut qu'on ressente. On commence à chercher les anciens livres qu'on connaît. Où est passé le Jésus de la Bible? Nos églises ont régné Jésus. Tu ne peux pas. La Bible dit manger l'agneau en entier. L'agneau c'est Christ. Aujourd'hui on ne mange plus l'agneau en entier. On veut la parole, on ne veut pas la puissance. Soit on veut la puissance, on ne veut pas la connaissance. On est déséquilibré. L'église ennemie, il n'y a plus d'équilibre. J'ai vu des personnes venir dans les églises. Ils sont venus à l'église tristes. Ils sont retournés tristes. Ils sont venus avec des douleurs. Ils sont retournés avec leurs douleurs. Ils sont rentrés avec des démons. Ils sont repartis avec leurs démons. Et ils viennent chaque dimanche là, depuis des années. Les personnes sont liées. Parce que nous avons fait la théologie. Parce que nous maîtrisons l'eschatologie. Parce qu'on a une façon de prêcher. Parce que nous avons étudié. On doit mettre, si on doit prêcher, on doit avoir l'art de prêcher. On a perdu quelque chose. Je ne suis pas en train de dire, ceux qui font la théologie, c'est mauvais. Ce n'est pas ça.
Je suis en train juste de conscientiser les gens. Beaucoup de gens, quand ils rentrent là, la plupart des gens ont du mal à être poussés, conduits par l'esprit. Parce qu'il y a des méthodes qui ont été mises en place dans les cours. Il faut se placer comme ça. Il faut faire comme ça. Il faut parler comme ça. Quand le Saint-Esprit vient bouger, un jour le Seigneur m'a dit, toi ne fais pas la théologie. Il m'a dit clairement. Amen. Amen. Là, les gens ne comprennent pas. Ne fais pas la théologie. Parce que il faut que ça s'écrit A à Z. Où les gens, maintenant, où c'est écrit que les gens doivent tomber sur l'ancien. Où c'est écrit à clair et net. Trop d'intelligence. C'est toute la gloire de Dieu. On est trop intelligent. On a trop de diplômes. On a trop de bacs. On est trop intellectuel. On croit qu'on peut comprendre Dieu avec notre intelligence. Dieu au-delà de l'intelligence, il est spirituel. Comment tu peux comprendre? Écoutez-moi bien. Comment tu peux comprendre? Écoutez-moi bien. Le Dieu qui est dans le ciel, qui a créé les étoiles, qui a créé le soleil, qui a créé tout l'univers, les astres, les constellations, les planètes. Comment avec ton petit cerveau tu peux comprendre Dieu avec ton intelligence? Voilà les problèmes de l'Église. Et on vous apprend à parler en langue. Répétez. Ba 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 ba. Ça devient une chorale. Tout le monde. Ba 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 ba. Répétez. Ré 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 ré. Tout le monde. Ré 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 ré. Où est l'esprit? On crée des méthodes qui étouffent la gloire de Dieu au sein de l'Église. On crée des systèmes dans l'Église. Et on est là. Et puis on force les chrétiens ne parlent pas toujours en langue. Parce qu'on n'a plus que c'est des dons que Dieu a donnés. C'est des capacités spirituelles. On ne veut plus, aujourd'hui l'Église ne veut plus la gloire. Et tout le monde prie. Il y aura les réveils. Nous allons ramener les réveils. Nous allons ramener les réveils. Tu ne ramèneras rien du tout. Tu ne sauveras même pas une poule. Tu ne peux pas ramener un réveil dans une nation sans la gloire. Amen, amen. Amen, amen, amen. Quand vous lisez les histoires des réveils, il y avait toute la gloire qui descendait, les gens se repentissaient. Devant nous, on n'enseignait même pas la parole. On n'enseignait même pas la parole. La gloire descend pendant que les gens priaient. C'était toujours dans la dimension de prière. Où les gens cherchaient la face de Dieu dans la dimension. La gloire descendait. En Colombie, dans une ville en Colombie, les églises ne s'étendaient pas, les pasteurs ne se parlaient pas. Il y avait la délinquance d'un niveau à l'époque, c'était terrible. Donc l'église, on ne pouvait pas aller dans l'autre église. On tournait les séminaires, on n'allait pas. Regardez ce qui s'est passé. Un homme avec sa femme commençait à prier. Commençait à prier. Et tellement qu'elle priait, la gloire a commencé à descendre. Les pasteurs eux-mêmes vont commencer à les chercher pour faire des conférences dans les stades. Et ça a commencé comme ça, le mouvement de réveil en Colombie, dans une ville là. Les églises ont commencé à se réunir, c'était choquant. Et il y avait le voyoutisme a commencé à cesser dans la ville. La gloire. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on force. Le frère, il est dans les péchés. Abandonne les péchés. Abandonne les péchés. Abandonne les péchés. Mais si tu n'as pas la gloire, abandonne le péché, n'abandonnera pas. Ça sera que des discours. Mais quand tu as la gloire, tu leur parles d'arrêter ça. Il y aura une puissance qui va descendre, il va arrêter. C'est pour cela que l'église du Christ doit chercher Dieu en profondeur. C'est là où nous devons creuser dans les jeunes de prière. C'est le temps où nous devons prier de 6h et de 7h à genoux en train de chercher Dieu. C'est le temps où nous devons gêner, maigrir. Et regarde pas ta beauté, ta forme. J'ai une belle taille. Je suis costaud. Je vais être musclé. Parce que les jeunes, une des choses quand les jeunes viennent, ça te rend maigre. Des fois, ça perd même ta beauté. Le problème, ce n'est pas ta beauté physique. Le problème, c'est que Dieu veut déverser en toi enfin de sauver plusieurs personnes. Et s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Je suis fatigué de voir les chrétiens malades. Je suis fatigué de voir les chrétiens possédés. Je suis fatigué de voir des chrétiens tristes, attristés. Des chrétiens qui vont aller visiter les psychologues du monde. Ils arrivent là-bas. J'ai eu ça.
Lui-même, il a des problèmes. Trop de problèmes dans la tête. Parce que quand il va chez son pasteur s'il est mort, trop de théologie dans la tête, trop d'intelligence dans la tête. Il arrive, il y a des gens quand ils viennent dans l'église ici. Il fait semblant et sourit, mais quand il rentre, il est enfermé. Il pleure. Il pleure quand il dort, parce qu'il sait que quand il va seulement fermer les yeux, un mari de lui vient faire des rapports avec la nuit. Ça devient la mode. Il y a des gens même qui ne veulent même pas dormir, ils prennent des médicaments. Parce que c'est qu'il dort, on vient le violer la nuit par des esprits. Et quand il arrive à l'église, nous chez nos églises, comme on aime trop sauter et danser. Le quand danser là, quand on dit on ligalola ma vie est où dans la lola. C'est ça, hein? La danse vient du ciel. Surtout qu'on a des termes comme ça. On danse. Il y a même quelqu'un qui dit, vous là à l'église là-bas, vous ne dansez pas. Vous ne criez pas, vous ne dansez pas. Parce que pour eux, quand tu sautes danser, ça veut dire qu'il y a l'onction. Forcément, il y a l'onction. Les gens arrivent, ils sautent, ils dansent. Oh, piétiner Satan, piétiner Satan, piétiner Satan, piétiner Satan. Quand tu arrives là-bas, Satan te frappe. Il dit, moi je te piétine la nuit. Toi tu blagues quand tu me piétines là. Mais moi c'est la réalité. Piétiner Satan. Quand tu écrases ces négros chez eux, tellement qu'il n'y a plus la gloire. Ils ne sont même des casseroles bougées la peur. Mais quand on a la gloire, Satan t'apparaît, tu dis qu'est-ce que tu vas faire, tu t'endors. Quand on porte la gloire elle dérange. La gloire elle fait des miracles extraordinaires. Quelqu'un qui marche dans la gloire, il fait des choses extraordinaires que le monde ne peut pas comprendre. Dieu peut le pousser, il traverse le mur. Dieu peut le pousser à se déplacer sans prendre l'avion. Amen. Moi je crois à ces dieux-là. J'ai vu dans mon ministère des gens, la gloire descendait dans la maison, des paillettes d'or à plusieurs reprises. Des paillettes d'or, des gens mis des paillettes d'or. Il y a une femme qui est venue un jour. L'onction était tellement forte quand je faisais encore des cultes à l'appartement. Elle était des paillettes, elle était non plus des paillettes d'or. Quand elle rentre après le culte, tous les chiens de sa maison qui ont des paillettes d'or. Il n'y a même pas longtemps, qui sait que son visage rempli de paillettes d'or. C'est pas la première fois. Un jour, j'étais en train de prier, j'étais avec ma femme et les enfants. Je priais, tous mes enfants remplis de paillettes d'or. Parce qu'il y a des dimensions de gloire où les paillettes d'or se mettent en place. Vivons la gloire de Dieu. Église, revêtons la gloire. La gloire nous ramènera dans des dimensions extraordinaires. Moi, il a dit, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. C'est qui manque à l'église de voir la gloire de Jésus-Christ. Et quand l'église de Christ aura la gloire de Jésus-Christ, les athées viendront facilement. Donc je prie que pour nous dans cette église, que Dieu nous donne la gloire. Une nouvelle dimension dans la gloire. Enfin d'opérer comme des Paul. Enfin d'opérer comme Jésus. Enfin d'opérer comme Étienne. Enfin d'opérer comme des Philippe. Enfin d'opérer comme Élie, comme Élisée, comme Moïse, qui pouvait séparer la mer en deux. Quand tu portes la gloire, les gens tremblent. Quand tu rentres quelque part, il y a un homme aux États-Unis. Il est rentré dans une entreprise de cigarettes. Il passe. Son visage brillait. Les gens commençaient à se repentir et pleurer. Pleurer. Il y a eu des hommes aux États-Unis tellement qu'ils portaient la gloire. Avant de mettre la personne, on était tellement respecté dans cette ville. Un homme puissant, cet homme-là. Je vais m'échapper, son nom m'a échappé. Même quand on devait mettre un tueur, comment on appelle ça, chaise électrique, il doit passer par lui. Il doit confesser Jésus. Un jour, il était en voyage. Un tueur, on l'a mis dans la chaise électrique, mort. Il était fâché contre les gouverneurs. Ils ont demandé pardon. Parce qu'il était puissant, il avait la gloire de Dieu. Sans gloire, tu ne peux rien faire. Et qu'est-ce qui ramène la gloire? C'est ton intimité avec le Saint-Esprit.
Si vous n'avez pas d'intimité avec le Saint-Esprit, si vous comptez sur les hommes de Dieu, vous êtes en train de perdre votre temps. Si vous venez ici, le prophète David va faire ça, vous perdez votre temps. C'est pour cela que Dieu, des fois, il bloque. Ne comptez pas sur l'homme, compte sur Dieu, Dieu utilisera l'homme. C'est pour ça des fois, lundi passé, il y avait une telle onction. Mais il y avait aussi une chose qui a bloqué encore. Parce que les gens, il y avait du monde, spectateurs. Vous avez senti l'onction? Il y avait une telle forte onction dans la salle. Mais la dimension que Dieu voulait nous ramener, les choses qui devaient se passer lundi passé, on a bloqué nous-mêmes. Parce qu'on s'attendait à l'homme. On ne s'attendait pas à Jésus. Et à un moment, Jésus était là. Il y en a qui nous ont vu, Jésus était ici. Mais il nous regardait. Dans les airs, il nous regardait. Il nous regardait. À plusieurs reprises dans mes réunions, des gens voyaient Jésus rentrer. À plusieurs reprises, Jésus rentrait dans les salles. Jésus rentrait dans la maison. Les gens pleuraient sous l'onction. Les gens tombaient sans même les toucher. Les gens tombaient sous l'onction. À plusieurs reprises. Je vous ai parlé de ma fille, ce n'est pas la première fois. À plusieurs reprises, elle avait 6 ans, 7 ans, 6 ans. À plusieurs fois, on faisait des réunions, Jésus rentrait. Et il commençait à parler avec Jésus, il commençait à prophétiser sur nous. Et parler comme ça avec Jésus, je dis, tu peux le parler. Parler avec Jésus, il commençait à décrire nos vies. Ce n'est pas la première fois. Jésus venait avec la gloire. Quand elle rentre, l'atmosphère change. Quand Jésus rentre dans quelque part, les atmosphères changent, les choses changent. Aimez Jésus. Aimez Jésus. C'est lui, le donateur de la gloire. Jésus de Nazareth. N'aime pas ton pasteur plus que Jésus. N'aime pas ton mari, tes enfants plus que Jésus. N'aime pas ton église plus que Jésus. Parce que si on commence à aimer l'église plus que Jésus, notre église est devenue un veau d'or. Un veau d'or établi. Jésus doit être le centre de tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, les prophètes, les pasteurs ont mis Jésus dehors dans nos églises en Europe. Ils sont rentrés dans un système maçonnique. Jésus n'a plus la place dans plusieurs églises en Belgique. Dans plusieurs églises, Jésus n'a plus la place. On sert de Jésus juste pour un Seigneur, il ne manque que ça. Jésus n'est plus glorifié dans les églises. Jésus n'a plus la première place. Encore le Saint-Esprit, encore moins. On a mis le Saint-Esprit et Jésus dehors. Allez, dehors. L'homme de Dieu devient la star, superstar au sein de l'église. La parole de l'homme de Dieu est devenue au-dessus de la parole de Jésus-Christ. Vous allez voir quelqu'un de Dieu lui dit ça. L'homme de Dieu lui dit ça. Dieu lui a dit vraiment, dit clairement. Il va écouter l'homme de Dieu que la voix de Jésus. Parce que quand on remplace Jésus dans le cœur, il y a un autre Dieu qui rentre dans ton cœur. Je répète, quand on remplace Jésus dans le cœur, un autre Dieu qui rentre dans ton cœur. Et pour un autre Dieu qui rentre dans le cœur, la gloire de Dieu quitte. Et à un moment, la gloire de Dieu a quitté les temples d'Israël. La gloire qui était descendue avec Salomon. Mais la même gloire a été partie. C'est pour cela que quand Jérémie prophétisait, il y aura les Babyloniens, ils prenaient ça comme de la blague. Parce qu'il n'y avait plus la gloire. Le roi faisait n'importe quoi. Les sacrificateurs, des faux prophètes de Baal qui prophétisaient des mensonges. Et Jérémie qui venait leur dire des vérités. Ils ne croyaient pas en Jérémie, ils s'étaient accrochés aux faux prophètes de Baal. Et Jérémie a dit, vous allez être en captivité pendant 70 ans. En Babylone. Et ils ont pris ça comme de la blague. Ils se sont retrouvés en Babylone. La gloire étant Nebuchadnezzar va venir détruire les temples. Quand il n'y a plus la gloire, Satan peut rentrer et détruire. Mais quand il y a la gloire, Satan ne peut pas rentrer parce qu'il ne peut pas trouver une place de base de la gloire. Il ne supporte pas la gloire. Parce que dans la dimension de gloire, esprit impur ne rentre pas. Parce que l'une des choses, vous savez que la gloire frappe. Dathan et Corée ont été engloutis. Ils ont désobéi. Ont été avalés. Ananias et Saphira ont été tués sur place. Dieu préserve sa gloire. Dieu chérit sa gloire. Quand la gloire descend dans une église, cette église prospère.
Amen. Cette église avance. Cette église vit des signes et des prodiges. Des gens sont visités par des anges, dans des rêves, dans des routes. Les anges nous apparaissent dans la route. C'est pour cela l'une des choses qui était dans l'église primitive, c'est la gloire. Pendant Pierre était en prison, l'ange va libérer Pierre. Pierre va croire que c'était un rêve. Pierre va aller toquer. Quand Pierre toque, on a cru que même c'était un ange. Parce que l'église primitive avait l'habitude de voir les anges. On n'a dit pas d'adorer les anges. Mais les expériences, vous savez, quand tu portes la gloire, les anges, en fait, quand ils attirent les anges, d'être autour de toi, de marcher avec toi, parce que les anges qui sont au ciel, ils sentent la gloire, quand ils viennent aussi, ils doivent retrouver la gloire qui sont auprès de Dieu. Une autour de Dieu ne retrouve pas la gloire, il ne peut pas être à côté de toi. Ça, vous allez voir des chrétiens intransférés par des démons. Il y a des chrétiens, c'est des démons qui marchent avec eux. Il y a des chrétiens, c'est des esprits, des eaux qui marchent avec eux. Parce qu'ils ont perdu l'éclat. Ils ont perdu cette puissance, ce feu qu'ils avaient au début. Ils ont perdu. Au fur et à mesure, Dieu dit, répondez-vous, change tes habitudes. La personne n'écoutait pas. Il continue toujours à vivre dans la masturbation. Il continue toujours à vivre dans la pornographie. Il continue toujours à vivre dans des choses. Et quelque chose qui est en train de quitter, entre les parties. Et au fur et à mesure, Dieu supporte. C'est ce qui s'est passé avec le roi Saül. Un esprit mauvais est rentré. Il fallait que David va jouer de la harpe en train d'apaiser. Nous allons marcher dans la gloire ici. Nous allons vivre des choses. Moi je vous dis ici, dans ces territoires, malgré qu'il y a des réalités spirituelles qui est fort, mais nous savons que la gloire de Dieu est au-dessus des réalités spirituelles. C'est pour cela, rigolons seulement. Il faut juste me laisser le temps. Dans peu de temps, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Amen. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. L'oreille n'a pas attendu. Les choses qui changent toute une vie. Les choses qui changent tout un système. Vous savez que quand on a la gloire, on a la capacité même de changer les lois. Mais quand on porte, hein, qui vit en nous? Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Qui vit en nous? Le Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Hein? Mais là, il y a des dimensions, quand on grandit, la gloire augmente. Elle devient grande. Ta parole, elle devient une parole qui crée des choses. Ta parole, elle crée des choses dans l'invisible. Tu déclares des choses. Tu peux même changer toute la loi. Tu rentres en prière. Tu commences à déclarer, prophétiser. Les choses eux-mêmes, ils commencent à dire. Pendant qu'ils étaient dans en train de faire leurs choses, on va voter telle loi dans cette nation. Tellement que toi, tu as parlé. Il y a des personnes, ils ont leur voix. Quand elles parlent, ça s'accomplit. C'est pour ça, Idaos a défié tous les sorciers qui devaient venir en Nigeria, faire leur réunion des sorciers. Il a dit quoi? Dans la ville où moi je suis, le roi, le prophète de l'Éternel, la ville où moi je suis, les sorciers du monde entier vont venir ici. On verra. Soit c'est moi qui meurs, soit c'est eux qui meurent. On convoque le chef des sorciers à la télé. Il lui pose encore la question, vous allez faire votre truc là? Il a dit oui, on va le faire. Il a dit, monsieur, je vais vous tuer. Le sorcier a eu peur. Il voyait les états physiquement. Monsieur, je vais vous tuer. Parce qu'il y avait la parole, quand elle disait, ça se reproduisait. Vous savez quoi? Les sorciers ont tellement eu peur, ils ont annulé la réunion des sorciers parce qu'elle n'en a pas parlé. Il a dit, dans cette ville, si les sorciers font leur réunion, ils vont commencer à mourir un par un. Parce que la parole d'un homme rompu de la gloire de Dieu ne fait dans l'invisible. Elle bouge des choses. Mes bien-aimés. On vient cambrioler la maison d'Idaosa. On rentre. On vient cambrioler sa maison. Des voleurs. Ils rentrent à la maison. Ils voient des gens qui travaillaient là. Ils les arrêtent. Idaosa était dans la chambre. Quand
tu sors, tous les braquets vont commencer à trembler. Comme c'est lui. Parce qu'on sait une chose, à l'époque en Nigeria, il disait ça. Il dit, ministre, au nom de Jésus-Christ, tu seras plus dans le poste. Automatiquement. Vous savez quoi? Les braqueurs ont fui, ils ont laissé leur voiture. Vous les braquez. Il y a des maisons où on ne rentre pas. Amen. Ils ont fui. Amen, amen. Parce qu'ils déclarent là, l'arme ne fonctionnera pas. Un jour encore c'est tort, maintenant moins. Couvre-feu au Nigeria. Les gens de l'église sortent dehors. Ils viennent de l'église à militaire. Les policiers arrêtent. Vous venez d'où? Oh non, en prison. Et puis l'autre flic a dit, mais vous priez où? On dit le nom de l'église. Il dit au général qui était général, hein, toi tu cherches des problèmes. C'est Idarosa qu'on lui dit quelque chose, ça arrive. Moi je ne rentre pas là-dedans. Ils les ont laissés. Parce qu'il avait tellement, il était tellement loin. Parlons on peut parler de beaucoup de hommes que Dieu a utilisés dans la gloire. Des personnes comme Adi Nabal. Adi Nabal, avec Idarosa, parce qu'ils ont été impactés par Ethel. Idarosa dit, Adi Nabal était encore très puissant qu'Idarosa. Mais c'est juste que les Congo gardent pas les archives. Parle pas. Si c'était un Américain, il serait déjà. Adi Nabal, un homme roi, l'un des pères du réveil au Congo. Il va baptiser des personnes. Il y avait des crocodiles dans l'eau. Il était avec Idarosa, des crocodiles dans l'eau. Idarosa dit, moi, je ne rentre pas là-dedans. Il y avait que le seul. Lui, il a dit, on va rentrer là-dedans. Moi, je ne rentre pas dedans. Idarosa était connu, puissant. Il dit, non. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Il a levé la main. Lui, parlant en Swahili. Il lève la main, il prie. Les crocodiles ont commencé à fuir. Ils ont baptisé dans l'eau, ils sont sortis. Un jour, il était avec 15 morts, même place spirituelle. J'étais aux États-Unis. Il marchait à 3 avec les Idarosa. Il marchait. Un enfant plus de 20e étage est en train de tomber. Tout le monde criait, pleurait, un bébé. 15 morts a commencé à prier en anglais. Idarosa priait en anglais. Le bébé tombait toujours. Mais lui, il avait mon Swahili. Il a commencé à prier, le bébé a commencé à flotter. Il attrape le bébé. Et aux États-Unis, ils ont commencé, dans certaines églises, à prendre le Swahili. Ils ont dit, son père spirituel dit, donc Dieu écoute plus l'anglais, maintenant Dieu écoute que le Swahili. Il y a des gens qui ont marché avec la gloire de Dieu. Les jours de sa mort, les paralytiques qui passaient s'élevaient sur les chaises. Les gens allaient dans sa tombe, les gens étaient ressuscités, les gens étaient guéris. Parce qu'ils portaient la gloire. Le jour où Catherine Kuhlman elle est morte, tout l'hôpital sentait des fleurs roses. Tout l'hôpital, les gens étaient guéris. Parce que dans la dimension de la gloire, même quand tu meurs en Christ, la gloire, elle est papille, elle est contamine. Satan ne peut pas toucher ton corps. Il ne peut pas toucher ton corps parce que tu portes la gladène de Dieu. C'est ça l'avantage de la gloire. Quand tu marches dans le péché, que tu meurs, les démons viennent danser devant ton corps. Mais quand tu marches avec Jésus-Christ, il ne peut pas. Quand ils arrivent, ils sentent une onction. C'est pour cela des personnes comme Élisée, quand il était mort, vous savez qu'Élisée était malade. Élisée était malade, il était mort malade. Et pendant qu'on ramenait un mort, le mort tombe sur les os d'Élisée, revenu à la vie. Mais Élisée était déjà mort. La gloire. Marchons dans la gloire de Dieu. Cherchons Dieu à un niveau où on commence à sentir l'onction, ça pique dans les yeux, ça pique dans les mains, ça pique dans le corps, ça pique dans la salle. Les petits péchés commencent à disparaître. Cherchons tellement Dieu qu'il faut que l'onction, la gloire, traverse les villes et commence à toucher les personnes. Dans les salles, les gens vont commencer à tomber à l'extase. Les gens vont commencer à avoir la vision à 100 mètres. Il y a un culte qui se passe à la rue Charles Bernard. Tellement que le feu va commencer à les toucher, ils vont commencer à venir. Des gens comme des renards abattus en Afrique. À 100 mètres, on ramène un mort devant les stades. Lui, il est en train de prêcher. Mais moi, je viens dans la vie, même sans qu'il sache. Vous savez, il y a des gens comme des Sévrin Capou. Ils ont marché avec la gloire, mais terrible. Aux États-Unis, les bénis l'appelaient les demi-dieux. Les demi-dieux africains. Il avait tellement une notion spéciale. Les gens, ils étaient guéris, mais un jour, il arrive dans une conférence,
à la conférence, il prêche 20 minutes, il est en retard à cause de l'embouteillage. Il prend le micro, il prêche 20 minutes. Il déclare, toi, lève-toi, paralytique, toi, lève-toi. Les gens s'est levés sur des chaises. Les gens s'est levés. Il dépose après 30 minutes de service, il dépose le micro, il part. Les miracles ont commencé à se passer dans la salle sans même qu'ils soient là pendant 2 heures du temps. Gloire. La gloire a ressuscité Lazare. Pendant des jours, Lazare sort. La puissance de la gloire est tombée dans la tombe. Lazare se sursaute. Bartimée a vu à cause de la gloire. À cause de la gloire, Jésus a marché sur les eaux. Je vous ai dit marcher sur les eaux, c'est-à-dire marcher sur tous les systèmes du pays. Parce que les eaux représentent les nations, le peuple. Il devait marcher sur les eaux. Jésus a multiplié le pain. Le pain multiplié, la nourriture. On a vécu ça à la maison. Ça, on a vécu ça à la maison. J'avais invité un homme de Dieu quand je faisais les cultes à la maison. Ramener à manger. On m'a ramené des boissons. J'ai à manger. Les hommes, ils aimaient trop les boissons. Quelquefois, m'ont ramené des petites choses, j'en étais beaucoup. On m'a dit non, on n'a pas assez à manger. J'ai dit bon, c'est pas grave. Tout le monde, les gars, on va prier. Tout le monde va manger. On lève la main. Seigneur, béni. Boum, la nourriture s'est multipliée. Les gens ont mangé la faim. Il y en a même qui ont apporté. La gloire. La pluie là, les histoires de pluie là, combien de fois je vais chercher ma fille, il pleut. Je dis Seigneur, j'arrête ce pluie au nom de moi. Quand ça s'arrête, je marche, je rentre chez moi. J'ai fait marathon de prière. Pendant que j'ai préparé marathon de prière il y a quelques mois. Marathon de prière, c'est un programme de 7 heures dans la présence de Dieu, où il y a prédication, mais vraiment pendant 7 heures de temps. Et on a fait 4 ou 5 éditions. Pendant que j'étais au programme, ma femme m'a dit non, il a prévu qu'il va pleuvoir aussi, il va neiger. Donc je pense que c'était la neige ou la pluie. Moi je lui ai dit bon, eux ils ont prévu. Mais moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, la semaine là, de marathon de prière, en plus il devait neiger ce jour-là. Pendant la neige devait neiger toute la semaine, juste la semaine qui suivait. Et le marathon c'était un samedi. On m'annonce ça mercredi. Je dis au nom du Seigneur, neige, toi tu ne descends pas. Je viens fermer le ciel. Ma femme m'a regardé. Les femmes sont toujours un peu spéciales. Mais regarde. Mais tu as déjà prévu. Donc, vraiment juste regarder. Je rentre en retraite. Je sors. Elle me dit encore, c'est prévu toujours la neige. Je lui ai dit maintenant, hein? Regarde-moi bien. Il n'y aura plus de neige. Prenez comme de la blague. On arrive, c'est samedi. Parce que j'avais des invités qui venaient de Charleroi. Un homme de Dieu qui venait de Charleroi pour prêcher. Et il n'a pas neigé. Toute la semaine là, il n'a pas neigé. Dieu a bloqué la neige. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. En fait, le problème c'est quoi? Quand tu as une mauvaise nouvelle, au lieu de rentrer en prière, quand tu es en train de pleurer, pleurer ça ne change pas les problèmes. C'est de rentrer en prière. C'est là où tu sortiras avec un signe éternel. Toi aussi tu peux le faire. Parce que tu as Jésus. Tous les enfants de Dieu peuvent opérer des signes et des prodiges qu'on ne vous montre pas. Le problème c'est la peur. Comment je vais faire? Comment je vais procéder? Ici là, les gens ici vont commencer à voir de plus en plus tomber sur les trous au ciel. C'est qu'on vivait à l'époque là. Les gens étaient au sol, ils se retrouvaient voir la Nouvelle Jérusalem. Ils se retrouvaient au séjour de mort. Il y a une sœur qui est venue, sa petite sœur qui était dans le monde. Elle vient dans une des réunions. Boum! Dieu l'ouvre les yeux. Première, elle voit Jésus apparaître comme ça. Elle commence à pleurer. C'est le jour qu'elle s'est convertie. C'est le jour que ça, parce que la gloire est là. Quand la gloire est là, les choses deviennent faciles. On ne force plus. Venez donner votre vie en Jésus-Christ. Venez donner votre vie. Vous faites plusieurs communiqués. Vous pouvez même fatiguer de faire des communiqués. Et à un moment, il faut même abandonner. Il faut laisser. Non, venez donner votre vie. L'enfer existe. Le paradis existe. Tu vas mourir, tu meurs comme ça. Tu vas en enfer. Tu vas te fatiguer pour rien s'il n'y a pas la gloire.
L'une des choses qui attire des conversions, c'est quand la gloire est dans une salle. Les gens sont touchés, j'ai envie de me faire baptiser. Les gens dorment, ils voient des images où Dieu leur parle, tu dois te faire baptiser. Dieu leur parle, tu dois aller dans ces cultes-là. Dieu leur parle. Un jour, un homme de Dieu, un prophète, est dit chez moi, dis toi tu es bizarre toi. Je dormais, je t'ai vu en esprit en train de marcher. Dieu m'a pris, Dieu lui a pris hors du corps. Et puis il me voit passer. Moi je lui ai dit, tu ne m'as pas vu, c'était pas moi. Il dit, non, j'ai vu ton visage. Tu passais, tu m'as même dit que tu vas chez un prophète qu'on a parlé. L'ange qui m'a pris, qui est venu me chercher. Je dis, non, c'était pas moi. Moi j'étais en train de dormir. J'ai dit, moi j'étais en train de dormir. En réalité, c'est quoi? Quand tu portes la gloire de Dieu, l'ange qui est autour de toi peut prendre ton visage. Vous allez voir un homme, il est ici. Et puis tu le retrouves là-bas en train de prêcher. Mais tu dis, mais je l'ai laissé ici. Comme un homme en Congo que Dieu utilisait comme ça. Un évangéliste. Mais ils étaient en train de parler dans la salle. Et puis le frère qui dit, moi je pars. Il a laissé l'évangéliste. C'est notre quoi il voit l'évangéliste. Il dit, mais toi je t'ai laissé avec les pasteurs. Là-bas. Mais en réalité, un ange de Dieu. Il y a un homme de Dieu. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train d'intercéder. Ses parents se réveillent la nuit. Et on le voit au salon, en train d'intercéder avec eux. Après le matin, lui, il était endormi. Il se lève. Sa mère a dit, waouh, tu as conduit la modération, il a dit, telle gloire ici. Lui, il est bien. Hein? Vous savez, dans la gloire, Dieu fait des choses bizarres. Dieu fait des choses bizarres. Je suis endormi. Écoutez bien ça. J'étais en train de dormir. Le Seigneur ravit ma femme. Regarde bien, écoutez-moi bien ça. Le Seigneur ravit ma femme à l'extase. Monde de choses, la gloire, des choses. Et puis pendant que le Dieu est en train de le prendre hors du corps, elle me voit en pyjama, mais en esprit, mon corps physique endormi, en pyjama, mais de l'autre moi à côté de mon pied en train d'intercéder. Comment tu peux expliquer ça? Il y a des choses que Dieu fait avec toi, des choses spéciales quand tu commences à grandir dans l'onction. Quand tu commences à grandir dans l'onction, il y a des choses que Dieu fait avec toi, tu ne t'attends même pas. Quelqu'un va te dire, je t'ai vu là-bas avant, tu dis non, c'est pas moi. Moi, j'étais chez moi à la maison. Tu ne sais même pas. Tu dis non, moi j'étais avec ma famille. Mais tu as pris ton apparence là-bas. C'est là où l'église doit grandir dans ces choses. Aujourd'hui, l'église est devenue trop immature. Trop de bébés spirituels dans les églises. Les chrétiens ne veulent plus chercher Dieu. Les chrétiens veulent Facebook plus que Dieu. Ils sont devenus des chrétiens Facebookers, chrétiens TikTokers, chrétiens YouTubers, c'est ça? Pendant que d'autres sont en train de voler en esprit, chercher Dieu, vivre des expériences, sauver la nation, intercéder pour la nation. Il faut que les choses changent, il faut que l'armée céleste, il faut que nous voyons des choses différemment. L'une des choses qui m'attriste, quelqu'un dit, les chrétiens, dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel, les chrétiens, ils sont charnels. C'est le plus charnel. Même les sorciers dans l'air, ils sont encore plus spirituels que les chrétiens. Pourtant, ils sont censés être au-delà de ces choses-là. Mais les chrétiens, Dieu va les visiter à la maison. Il va les prendre pour monter le ciel. Parce qu'elle leur avait dit, Seigneur, montre-moi le ciel. Quand ils sentent que son corps comme si on est en train de les prendre, il commence à bloquer. Satan, quitte là. Au nom de Jésus-Christ. Satan, je te chasse. Je te chasse. Et puis un jour, il dit, Seigneur, il regarde une vidéo, quelqu'un qui est au ciel. Et Jésus dit, je vais te montrer le ciel. 3 jours encore, il dort. Dieu vient le prendre, comme tu ne le vois pas. Tu sens que ton corps, vous savez, quand Dieu te prend, tu sens comme ton corps en train de partir. Tu commences à lutter. Seigneur, pas le sang. La chair. Seigneur, aide-moi. Tu commences à intercéder. Chasser les démons de la famille. Je ne mourrai pas. Mais Dieu est en train de te prendre. Tout ça parce que tu n'es pas habitué. Parce que tu n'as pas des expériences. Vous savez pourquoi? Parce que si ta vie de prière est bas. Quand on grandit avec Dieu, on a des expériences. On a des expériences avec Dieu. On n'est pas seulement des chrétiens de dimanche. On vient là, on s'habille bien, on mange bien, on parle bien, on s'assied sur les chaises. Mais si tu as vu chrétien comme ça, entre vous, les témoins de Jéhovah, les bouddhistes, il y a même certains bouddhistes qui sont plus spirituels.
C'est pour cela que les chrétiens même, ils ont peur des anges. L'ange de Dieu vient te lever la nuit. Tu es ici. Comment il fait? Il te donne envie d'aller aux toilettes. Ok. Tu sais ce que toi tu fais? Tu es dans cette salle. Dieu veut que tu pries. Il envoie un ange. Il y a des personnes, tu as une forte envie d'aller aux toilettes. Toi, ce que tu fais? Tu vas aux toilettes, tu retournes, tu dors. 4 heures encore, il revient. Il te touche la jambe, tu dis ça t'inquiète. Tu sens comme si un vent qui rentre dans la maison, tu commences à avoir froid. Toi, tu dis, certainement il fait froid à la maison, tu prends une couverture, tu rajoutes. Pendant que le monde des ténèbres est en train de te frapper. Là, tu te réveilles avec des oppressions. Tu arrives au travail, les gens t'énervent, tu commences à t'énerver, tu deviens charnel. Parce que tu n'as pas reconnu la voix de Dieu la nuit. On est tellement habitué à Satan. Aujourd'hui, on est habitué trop à chrétien Satan. Satan fait comme ça, Satan comme ça, Satan. Donc, chrétien, quand les expériences, c'est que Dieu attribue à Satan. Nous allons vivre des expériences. Les gens ici, vous allez grandir. Vous allez grandir dans ça. Et les gens vont commencer à aller au ciel. Ça ne sera pas seulement les discours où l'on vit là. Tu regardes les témoignages, tu as désir. La gloire de Dieu sera seulement sur toi dans les salles, nos réunions, que vous allez voir des gens vont commencer à être loin dans les stases. Ce qu'on vit là, c'est des miettes. C'est des miettes. Préparons-nous pour quelque chose de feu et de glorieux. Préparons-nous pour quelque chose de gloire. J'étais en retraite. Avant la conférence, je suis revenu enfermé. Je cherchais Dieu. Enfermé, laissé ma famille. Je ne voyais personne. GSM à côté, tout. Sans manger. Un jour. Et le Seigneur a commencé à me parler de ce qu'il veut faire. C'est dans l'intimité où l'onction monte. Tu ne peux pas grandir dans l'onction si tu ne crèves pas dans l'intimité. Si on demande des chrétiens, est-ce que tu as prié aujourd'hui? Beaucoup vont se gratter la tête. Ils diront, j'ai fait 30 minutes. Il y a des gens, déjà, 30 minutes c'était beaucoup. Au fur et à mesure, on commence à descendre à 20 minutes, à 10 minutes, à 5 minutes. Et puis des prières pour dormir, Seigneur, je te loue, je t'adore. Et puis même les prières là, Seigneur, je te loue, tu commences déjà à ronfler. Le reste, Dieu sait. Comment tu peux manifester Dieu dans la nation comme ça? Comment tu peux opérer puissamment comme ça? Comment tu peux avoir des guérisons comme ça? Toute chose, il y a des prix à payer. Toute chose avec Dieu, il y a des prix à payer. Vous pensez quand je monte là, ou quand je fais mes conférences là, des jours et des jours, je suis en train de prier des 15 heures du temps. 15 heures du temps. Pourquoi c'est facile? Ou 3 jours, tu ne manges pas. Tu es en train de chercher Dieu. C'est dur. Un moment même, tu dors, tu as des rêves où tu es en train de manger. C'est dur. Mais il faut se battre. Il faut se battre. Il faut assujettir la chair. La chair, c'est notre Ben Laden. C'est lui qui nous tient captifs. Quand tu viens pour commencer les jeunes, il te propose des McDo. Il y en a combien ici vous avez commencé les jeunes, vous arrêtez tout le temps. Tu commences aujourd'hui, demain tu arrêtes. Tu commences aujourd'hui. N'inquiétez pas, je sais ça parce que moi aussi, je fais ça. Ne vous inquiétez pas. Tu commences aujourd'hui, demain tu arrêtes. Dès que tu sors à côté, un grand doux te propose. En plus, quand tu mangeais le doux, le doux que tu mangeais plus. Ça devient trop bon, hein? Et vous voyez des dessins de nourriture partout. Des images partout. Après, tu finis par dire, Seigneur, tu me comprends, je vais seulement rapporter les jeunes.
demain. Entre temps, tu passes. Dieu peut déposer quelque chose dans ta vie. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Jusqu'à quand vous allez toujours rêver, non, tel a fait comme ça dans la Bible. Tel, on est les perroquets de la Bible. Tel a fait comme ça. Paul avait fait comme ça. Tel a ressuscité les morts. Pierre a guéri des malades. Allez, Jésus a fait comme ça. Jésus a fait comme ça. Le Jésus de la Bible est en toi. Tu deviens le guérisseur. Quand on parle de guérison, tu deviens un guérisseur. C'est pour cela que Paul avait compris. Des fois, il n'y avait pas besoin de dire Jésus au nom de Jésus. Le mouchoir de Pierre guérissait. Le mouchoir ne disait pas au nom de Jésus. Pierre avait compris. L'ombre de Pierre guérissait des malades. L'ombre de Pierre guérissait des malades. Parce que dans la dimension de gloire, même ta présence a guéri des malades. Dans la dimension de gloire, même ton atmosphère la délivre. De voir quand tu portes tellement la gloire de Dieu, amen, que même quand tu rentres quelque part dans une maison, les gens sont tourmentés. Les gens ont même envie de te chasser. Parce que tu portes tellement la capote de Dieu, tu mets ton pied quelque part, l'atmosphère change. Ce n'est pas parce que quand tu rentres, il faut arriver à un niveau où tu mets ton pied quelque part, même si on regarde les choses monter, même ils changent. Ils disent non, on va changer. L'homme de Dieu est là. Il faut travailler ça. Il faut travailler ça. Un jour, je vois un ami du monde. Il est portier quelque part. C'est un boxeur, un grand boxeur ici en Belgique. J'arrive, je débarque. Dès qu'il me voit, lui-même, il a changé son discours, il a commencé à prêcher. Je l'écoutais, il commence à parler de Dieu. Parce que mon atmosphère l'a influencé. Je vais au mariage. Je viens d'un ami en moi, c'est aussi un maître du monde, ils sont ensemble. Des sports de combat. J'arrive là, il a commencé à me prêcher. Lui, il y a quelques temps, il combattait les églises. Et puis il a commencé à m'enseigner, parler. Il est dans le monde, mais il parlait. Et Jésus lui-même, je l'écoutais. Il m'a enseigné, je l'ai écouté. Parce que dans la dimension de la gloire, quand tu portes la gloire, ton atmosphère influence des gens, les gens ne doivent même plus dire les bénédictions autour de toi. Tu rentres chez ta famille, on est en train d'écouter la musique mondaine. On éteint. Je suis allé voir une famille. Elle est là, avec une personne. J'arrive. Cette famille, on parle. Leur fils. Il était dans les choses. Voilà, donc il venait sur toutes les gens, on parle, on commence à parler. Les choses de Dieu, là, c'est pas son truc. On commence à parler, tout ça. Je lui pose 2 questions. Il était bloqué. Et puis on finit. Il veut maintenant nous accompagner. Maintenant, son ami, quand on sort, rentre dans la voiture pour qu'il commence à fumer dans la voiture. Le gars qui est à côté, il a repris sévèrement. Tu vois pas qu'on est avec Dieu là? Tu fumes pour ça, jette pas la cigarette. Parce que ton atmosphère doit influencer les autres. Positivement. Des fois même tellement que tu portes la gloire, les gens sont autour de toi et commencent à avoir du travail, des portes s'ouvrent. Parce que tu deviens une bénédiction pour les personnes. Il y a des personnes qui sont autour de toi. Ils voient des choses qu'ils ne comprennent pas. Tu mets ton personnage. Il faut aimer les Saint-Esprit. Il faut aimer les Saint-Esprit. Tellement tu rentres les chrétiens, tu mets seulement ton pied. Tu influences même les chrétiens, commencent même à parler. Par leur langue, t'enseigner, sortir des versets, des révélations. Mais ils savent pas que l'atmosphère qui est encore en train d'influencer. J'arrive quelque part, à l'anniversaire. Je rentre les chrétiens, je rentre et on m'invite. Moi, je ne suis pas trop des fêtes. Viens, j'arrive avec beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Dès que je mets mon pied, bam, l'atmosphère a changé dans la salle. Direct. Ils ont commencé. Le prophète est là. Il va prophétiser. Il va nous enseigner. Et quelqu'un, lorsque moi je suis calme dans mon coin, quelqu'un commence à toucher. Et même ils ont commencé à prophétiser. Comme ça. Et même, l'atmosphère a changé dans la salle. Ils ont commencé à prier les uns les autres. Moi, je regardais, c'est moi. Je t'ai venu à notre frère, moi, prophète.
J'ai regardé seulement, les choses s'est passées. Et le jour-là, le Seigneur, après, il me dit, oh prophète, viens, s'il te plaît, viens. Je prends. Tu as commencé à agir. Parce que la gloire. Un jour, chez moi, douche. Je pense que j'ai déjà expliqué ça. Ma douche bouchée. Ça coûte cher, hein? Déboucher là. J'ai mis des produits. J'ai fait là. Comme on fait là. Ça ne fonctionnait pas. 2 jours, ça ne fonctionnait pas. Heureusement qu'on a, en tout comme moi, on a une salle de bain. J'ai dit à ma femme, je lui ai dit, viens, regarde. Je lui ai dit, Seigneur Jésus, Dieu du ciel, envoie des anges aller me déboucher. Quand j'ai dit ça, ça a fait tout de l'eau est partie. De l'eau est partie. La gloire, tu feras des choses extraordinaires juste avec la gloire. Ne méprisez pas ça. Cherchez le Saint-Esprit. L'auteur de la gloire, c'est le Saint-Esprit. Elle shift à plusieurs dimensions. La manière que tu les cherches, la manière qui se révèle à toi. Si tu cherches le Saint-Esprit à 30 minutes, 20 minutes, tu auras un niveau aussi des bébés. C'est pour cela que les mouches vont monter sur toi. Tu as les chrétiens pasteurs, les mouches sont en train de danser sur ma tête quand je dors, les moustiques me chatouillent, les moustiques me font des danses la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand tu es dans la dimension de gloire, tu n'as plus d'autres rêves. Il y a des rêves qui ne viennent pas, ne peuvent pas rentrer dans ton esprit. Parce que l'une des choses, quand les rêves mauvais arrivent, il y a tellement la gloire autour, elle les repousse. Ça veut dire que toi, tes rêves, c'est des choses que tu as au ciel. Tu marches avec des anges, tu es avec Jésus, tu vois tes business, tu vois l'église comme elle grandit, tu vois les réveils, tu vois les signes pour les nations, tu vois les choses qui sont en train de s'accomplir. Dieu te visite à travers tes rêves. Tu as des réponses pour la vie des personnes. Tu as la solution pour les nations. Tu as la solution pour ta famille. Tu as la solution pour les générations en génération. Quand tu dors, Dieu te révèle les secrets. Si la famille arrive dans la nation, Dieu te révèle les secrets de la nation. S'il y a des problèmes qui arrivent dans le pays, Dieu te montre que les Syriens sont en train d'arriver de côté droite. C'est pour cela que je prie que nos pays ont des véritables prophètes qui peuvent voir. Si les armées viennent à gauche, ils disent roi, ne prenez pas vers la droite, parce qu'il y a un ambuscade là-bas. C'est ce que le prophète Élisée faisait parce qu'il portait la gloire. Dans la dimension de la gloire, il y a le prophétique qui devient glorieux, le miracle qui devient glorieux. Ton prophétique n'est plus limité, parce que les choses de la gloire, elles manquent de prophétique dans cette dimension. Comme si Dieu te prêtait sa bouche. Tu portes notre gloire, tu respires la gloire. Tu marches avec la gloire. Tu vis de la gloire. Tout ce que tu fais, c'est la gloire. Quand tu parles, ta parole est remplie de la puissance. Amen. Quand tu exhortes même dans la vie des personnes, tu encourages. Et même tu commences à sentir de son onction. Quand tu es assis, quelqu'un est assis, et rempli du Saint-Esprit. Parce que tu portes de la gloire. Il y a des gens qui portent de la gloire. J'ai vu l'un des pères du Congo, Albert Kakenza. On est parti à une conférence ici. Même avant là, il y avait une conférence qu'il avait organisée ici, son fils avait organisée. Et on a tous les serviteurs. C'était avec mon frère le pasteur Mathurin. Arrive là-bas, il y avait de la gloire dans la salle. C'est comme si les murs allaient bouger. Ce jour-là, j'ai vu un protocole collé sur le mur de la mur à bouger. Tellement que l'onction était fort dans la salle. Collé, même ses cheveux ont sauté. Tellement qu'il y avait la gloire, était tellement fort dans la salle. Des hommes de Dieu étaient au sol, on était tous au sol comme des papiers. Il y avait tellement la gloire quand tu parlais, quand tu chantais. Il y avait tellement la gloire, vous savez, il y a des dimensions de gloire, la salle devient électrique. Je viens t'annoncer, le temps que l'église, le temps que nous sommes en train de rentrer, c'est le temps où la gloire va commencer à se manifester dans nos vies. Le temps où la gloire va commencer, les gens vont commencer à rentrer dans ces cultes. Il y aura tellement d'onction que même l'électricité va partir. Mais il y aura la lumière du Saint-Esprit qui va commencer à éclairer la salle, afin de démontrer que Dieu est réel parmi nous. On ne veut plus du Saint-Esprit. On ne veut plus de la puissance. On ne veut plus de feu. On veut tous devenir des docteurs. On veut tous devenir des docteurs. Enseigner matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Je suis allé quelque part. En Hollande. Je suis allé avec ma femme.
Il voulait me montrer certaines églises latino. Beaucoup des églises sont trop fermées, trop religieuses. J'arrive là-bas, on va à son séminaire. Je suis assis, je commence même à m'endormir tellement que c'était vide. Des enseignements, c'était vide. Il y avait du monde. Il y avait des malades, des enseignements. Le Seigneur me parle, il me dit, regarde, il parle beaucoup. Mais les gens répètent la même chose, toujours la même chose. Il me dit, regarde, tu vois ces jeunes hommes-là, tu vas les guérir. Je dis, oh, moi je ne suis pas venu pour ça. Ces gens-là sont tellement fermés qu'on peut te lapider. Je dis, Seigneur, je dis, tu vas guérir ces temps. Quand vous allez sortir au couloir, tu vas les guérir. Je dis, oh, Seigneur, ça c'est pas mon affaire. Il insiste. Je dis, donne-moi un signe. J'ai demandé un signe. Si je sors dehors, que la personne me suit. Au moment où je sors dans le couloir, c'est vécu de l'autre côté. La personne avait un ligament croisé. Il sort. Je dis, ah, allez, voilà ton signe. Prie. Je dis, ok. J'ai mis ma main. Je dis, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Là, je l'ai vécu. La personne marche. Choqué. Je ne savais pas que les pharisiens me regardaient comme ils regardaient Jésus. Les jours de sabbat, faire les guérisons. Deuxième jour, j'arrive dans la salle. Je m'ennuie, j'avais envie de partir. J'ai dit, qu'est-ce que je vais lui faire ici? Parce que moi, là où il n'y a pas d'onction, je dors. Moi, j'aime l'onction. Je commence. Et puis, il tourne la tête. Je tourne, je vois une femme avec le plâtre ici. Elle me dit, ah, j'ai dit, Seigneur, encore cet exercice-là. Je ne suis pas chez moi. J'ai dit, l'ordre, ils sont tellement ordonnés, ils sont carrés. Tu vas prier. Je dis, donne-moi un signe, que je sors. Même signe, la fille, elle sort. C'est ma femme. Parlait, interpréta l'espagnol. Vous savez, les latinos, ils parlent comme les Congolais, ils aiment bien parler leur langue. Je mets la main. Deux pasteurs me regardaient. Posé, je ne savais pas, devant la porte. Charismatique, il m'a regardé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Il me pose la main. Je dis au nom de Jésus, nous leur part. Au moment où je dis on lève le plâtre, deux personnes y viennent. Hé, vous ne pouvez pas faire ça ici, là. Vous ne pouvez pas faire ça ici, là. La fille a été guérie. Les pharisiens sont venus bloquer. C'est là que j'ai compris. Beaucoup parlent de Jésus, mais ils n'ont pas expérimenté Jésus. Beaucoup parlent de Jésus, ne connaissent pas Jésus. Mais Jésus de la Bible, il agit toujours dans les miracles. Amen. Mais Jésus de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit toujours, il n'a pas changé. Quand on commence à enlever Jésus, quand on commence à prendre la Bible, on mange l'agneau, on mange de la tête. Mais on ne mange pas les poussières amères, on ne mange pas les os, on ne mange pas la chair. On retrouve des chrétiens charnels à l'église, des chrétiens qui ne sont pas équilibrés. Mais quand on mange l'agneau en entier, c'est là que la résurrection des morts. C'est là que les gens poussent. J'en ai vu des gens pousser ici, des gens plus courts pousser. Personne qui avait des problèmes aux oreilles. Okay. Maman qui venait là, elle était dans l'église catholique avant. Elle est venue ici. Elle était choquée d'abord. Et dès qu'elle arrive, le Seigneur a révélé sa vie avec des détails. Elle arrive choquée. Elle était étonnée, elle venait. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle avait des problèmes au niveau des oreilles. Un jour, je dis juste, je ne l'ai même pas touché. Je dis, levez vos mains, mettez là où vous avez des douleurs. Je dis, Seigneur, guéris au nom de Jésus-Christ. Boum. Elle commence à attendre. Elle me dit ça après une semaine. Quand on était parti baptiser Jessica et les autres, on est assis. Elle dit ça comme ça. Plusieurs guérisons comme ça. Parce que Jésus est réel. Jésus est réel. Quand on enferme Jésus, il ne sait pas opérer. On a mis Jésus dans une boîte. Le Jésus que nous pratiquons dans nos églises, ce n'est plus le même Jésus. Ce n'est plus le même Jésus. On a perdu le Jésus de la Bible. Le Jésus qui réveille les morts. Le Jésus qui marche sur les eaux.
Le Jésus qui monte au ciel comme Superman. Oui. Le Jésus qui guérit les aveugles. Le Jésus qui transforme de l'eau en vin. Je ne te dis pas d'aller prendre de l'eau transformée en vin et puis commencer à boire. Le Jésus qui accomplit les signes. Alors mes bien-aimés, on va s'élever. S'il vous plaît. Les églises en Europe ont fermé la porte à Jésus. Beaucoup d'églises. Beaucoup des églises sont devenues vides. Jésus est à la porte. Il dit, je suis devant la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre. Je rentre. Mais ils continuent toujours à fermer la porte à Jésus. À cause de leur doctrine, à cause de leur pensée, à cause de leur raisonnement, à cause de leur manière de faire, ils ont fermé la porte. Donc ça veut dire quoi? Jésus a eu un plan pour cette église. Mais ces églises-là ont tellement dit non, nous ne voulons pas de ces Jésus-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir des personnes qui viennent avec des béquilles, ils partent avec des béquilles. Ils viennent avec des chaises roulantes, ils partent avec leurs chaises roulantes. Ils viennent posséder, ils repartent posséder. Ils viennent des problèmes, ils n'ont pas de mariage, toujours la même chose. Toujours la même chose. Finalement, pourquoi vous allez prier? Si le Jésus que tu as aimé là, s'il ne sait même pas changer ta vie, pas seulement la vie du cœur, pas seulement la vie du cœur, la transformation du cœur, mais ta vie spirituelle, ta vie physique. Quand la gloire vient, elle bénit tes finances. Amen. Les problèmes de papier ici, restaurés. C'est fait. C'est fait. Tu m'as compris. C'est fait. Il y a plusieurs choses. Dieu restaure dans la gloire. Les gens qui ne dormaient pas, qui prenaient des médicaments, l'onction descend et commence à dormir. Les gens qui n'enfantaient pas, enfantent. C'est l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, ce n'est pas compliqué. Mais Jean-Baptiste se plaint en prison. Mais nous devons encore attendre. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les muets parlent, les sourds attendent. C'est Jésus qui dit ça dans sa propre bouche. Mais quand les pharisiens viennent, ils disent non, les sourds n'attendent pas, les muets ne parlent pas, les aveugles ne voient pas. Nous allons seulement enseigner le peuple ici. Et les peuples sont fatigués des enseignements de gauche à droite. D'ailleurs, les gens, ils ont plus d'inspiration même dans l'enseignement. Parce que c'est l'onction qui inspire l'enseignement. C'est l'onction qui donne la capacité de prêcher. Moi, je ne vous prêche pas. C'est moi, David, je vous prêche, je vous donne la mort. Mais c'est le Saint-Esprit en moi qui m'inspire ce que je dois dire. Ce n'est pas des choses préparées. Ça vient tout droit cuisiné par les anges de Dieu au ciel. Pour vous donner une nourriture au temps convenable. Nous avons nos méthodes que nous avons étudiées. Je suis dans une église. La prédication, elle dure 15 minutes. Tout est comment on dit, centré, calculé, précis, les mêmes versets, calculés. Et on parle, mes bien-aimés. Jésus a dit, on est tous en train de dormir dans la salle. Parce qu'on n'est plus conduit par l'onction de Dieu, mais on est conduit par l'intelligence. L'intelligence, c'est de l'intelligence. Paul avait compris. Il a utilisé l'esprit. Quand tu utilises ton intelligence en esprit, tu tues le peuple de Dieu. Je dis à l'église, c'est le temps de se repentir. Quand je parle de l'église du Christ, je parle aux pharisiens qu'ils ont rejeté la gloire de Dieu, qu'ils ont mis la gloire de Dieu dehors. Vous avez vu des choses, quand on refuse la gloire, c'est comme ça que beaucoup touchent à la magie. On ne veut plus payer des prix. Les prédicateurs ne veulent plus payer des prix. Ils veulent manger. Il dit, église, vous allez jeûner aujourd'hui. Lui-même 2 ans, il n'a jamais jeûné. Il dit, les fils, allez jeûner. 2 ans, il ne jeûne pas. Il y a des églises qui ne connaissent même pas la vie des jeunes et prière. Les chrétiens ne savent même pas c'est quoi jeûner.
Si tu dis, quand tu as gêné, il y a 6 ans, c'était un jour qu'on avait fait avec les filles. Son esprit rempli de durum hamburger. On va déraciner cela ce soir. Tu auras la soif de gêner. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, qu'une nouvelle gloire commence à tomber sur toi. Amen. À partir d'aujourd'hui, ce soir, je ne dis pas demain, je parle en qualité de prophète. Et je déclare, je prophétise. À partir de maintenant, il y a une nouvelle gloire qui descendra sur toi. Il y a un nouveau feu qui descendra sur toi. Le feu sera pour but de te reconstruire. Le feu sera pour but de rebâtir ton intimité avec le Saint-Esprit. Le feu aura pour but de reconstruire les signes et les prodiges dans ton cœur. Le feu sera pour but d'intégrer ce que Satan avait pris dans ta vie. Le feu sera pour but de te faire rentrer dans ta destinée. Le feu aura pour but de te faire rentrer dans une nouvelle dans la puissance du Saint-Esprit. Le feu aura pour but de te faire rentrer dans la dimension de la révélation des écrits. Le feu aura pour but de commencer à résurrectionner les morts, de commencer à guérir les malades, de commencer à pousser fort. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. Tu vas commencer à disparaître de tes